learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. الله أكبر. الحمد لله. سبحان الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Donc les enfants, aujourd'hui on continue notre étude des nobles caractères que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait. Parmi ces nobles caractères, c'est qu'il était humble. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas que c'était lui le meilleur ou il ne maîtrisait pas les gens. Alors, il ne méprisait pas les gens. Alors que c'était lui le meilleur des êtres humains. C'est lui le meilleur des prophètes. Mais il ne regardait pas les gens méchamment et il était gentil avec les gens. Il ne disait pas « moi je suis mieux que vous, ne venez pas me parler ». Un jour, il y a une femme qui était malade. Elle était malade dans sa tête et elle était devenue un petit peu faux-folle. Et elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit « j'ai un problème et je veux t'en parler ». Et là le prophète alayhi salatu wa sallam il lui a dit « Ya fulana, oh mère d'un tel, indique-moi un endroit de ton choix pour que je puisse résoudre ton problème. » Et il s'est retiré avec elle, il a parlé avec elle, il a écouté et il a résolu son problème. C'est-à-dire que même cette femme qui était un petit peu malade, qui était un petit peu folle, que les gens y regardent même pas, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a pris du temps avec elle. D'accord les enfants? Également, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontrait des enfants, vous savez ce qu'il faisait? Il allait les saluer, il allait parler avec les enfants, il allait s'amuser et dire salam alaikum avec les enfants et demander s'ils allaient bien, comme on le verra plus tard. Également, un jour, il y avait une femme qui était esclave. Et cette femme, elle est venue prendre le prophète alayhi salatu wa sallam par la main et elle l'a emmené là où elle voulait. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours au service de sa famille. Quand sa femme, quand ses enfants ils avaient besoin de lui, il était toujours au service de sa famille. Mais dès que c'était l'heure de la prière, eh ben, il ne restait pas avec ses enfants ou avec sa femme, mais il allait à la mosquée. Parce que les papas, quand c'est l'heure de la prière, ils ne doivent pas rester avec les enfants. Les papas, quand c'est l'heure de la prière, ils ne doivent pas rester à la maison. Les papas, quand c'est l'heure de la prière, ils doivent aller à la mosquée. Et si vous voyez que votre papa, c'est l'heure de la prière et il ne va pas à la mosquée, il faut lui dire « Abi, izhab ila al-masjid » Oh mon papa, tu dois aller à la mosquée. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et il t'a demandé d'aller à la mosquée. D'aller à la mosquée. D'aller à la mosquée. D'accord les ahibba?